si je le garde... Vous avez dit qu'il y a des ongles qui se collent partout chez moi. Bon, bah c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favorite à filmer tous les mois, c'est-à-dire le Project Pan. Qu'est-ce qu'un Project Pan? C'est la mission qu'on se donne chaque mois de creuser du maquillage, finir le maximum de maquillage, utiliser nos produits, ceux qu'on a depuis longtemps ou des nouveaux, et leur donner plus d'amour pendant un mois. Et c'est la mission que je me suis donnée depuis le début de l'année, et je vais continuer parce que j'adore les Project Pan, j'adore finir des produits, j'adore voir des produits s'user, et j'adore voir vos produits s'user aussi. Si vous faites un Project Pan, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram ou sur Facebook, sur le groupe Facebook, parce que ailleurs je ne suis pas active, mais sur notre groupe Facebook privé vous pouvez rentrer avec le mot de passe qui est dans la barre d'infos. Voilà, donc le Project Pan, je fonctionne différemment. J'en ai deux. J'en ai un mensuel où j'utilise une rotation de maquillage et j'essaye de voir est-ce qu'il y a des produits que j'aime, est-ce qu'il y a des produits que j'aime plus, est-ce que je vais les sortir de ma collection, est-ce que j'ai de nouveaux coups de cœur, et voilà, je veux juste vous en reparler. Ça peut peut-être vous pousser à utiliser vos vieux produits, à vous dire ah tiens j'ai ce produit là, pourquoi j'utiliserai pas plus. Et donc ça, il y a mensuel et j'ai un Project Pan annuel, et demain on va avoir la dernière update avant 2022 de mon Project Pan annuel, parce que début 2022 je vais vous faire le bilan de toute l'année de ce Project Pan là. Donc voilà, c'est un truc trimestriel, et c'est un nouveau projet aussi que je vais ajouter. Voilà, donc cette vidéo se passe en deux parties. Première partie, je vous fais le bilan de ce que j'ai utilisé pendant tout le mois de septembre, et deuxième partie, je vous montre ma rotation make-up que nous allons utiliser tout le mois d'octobre. C'est parti! Sans ordre particulier parce que j'ai tout mis dans un bac. Je voudrais commencer par la palette que j'ai utilisée. Où est-ce qu'elle est? Parce qu'elle n'est pas très grande, hein. J'ai utilisé pendant le mois la palette Metal Matte de Kat Von D. Certaines personnes qui arrivent dans le make-up vous dire j'ai jamais vu cette palette, c'est une vieille palette du temps où Kat Von D s'appelait Kat Von D, la marque. Et je vous avais dit au début du mois dernier, je savais pas trop si ça allait me plaire d'utiliser cette palette là, parce que la Color Story c'est pas franchement ma favorite. Et je me suis prise à l'utiliser vraiment beaucoup, et j'aime énormément cette palette, la qualité est vraiment exceptionnelle. Je ne l'ai pas utilisée en tant que palette, pendant 3 jours je l'ai utilisée comme palette complète et j'ai fait 3 looks avec. Mais après ça je l'ai utilisée comme palette avec des accents. Par exemple ce nude, c'est le nude parfait pour moi, le noir est magnifique, les couleurs pastel se voient super bien sur ma peau, les irisés sont magnifiques, et vraiment j'ai eu un grand plaisir à utiliser cette palette là, donc c'est clair que je vais la garder. Pas de visu comme ça, c'est pas les couleurs que j'aurais mis ensemble, mais une à une la qualité reste vraiment très bonne. Le truc que j'ai remarqué aussi, c'est que je l'ai mis et sorti de mon tiroir et ça a usé le top de ma palette. Genre ça c'est pas grave, ça lui donne un air plus encore plus vieux, mais vraiment j'ai pris vraiment du plaisir à utiliser cette palette là, donc je vais la garder. Ensuite, le gloss que je porte aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est de MAC Viva Glam, la collaboration avec Rihanna 2 je pense, si je ne m'abuse. Oui c'est ça, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, et c'est un espèce de mauve parme un peu gris, et il fonctionne toujours très bien. La couleur est très jolie, donc ça je vais le garder parce que c'est rare les gloss qui périment pas rapidement, ça fait très longtemps que ça existe, donc je vais le garder encore un peu. Le highlighter que j'ai utilisé pendant ce mois-ci, c'est celui-ci. J'en ai... Bon, je vous en parlerai. Je me suis fixé un petit bout pour le creuser. La tête de highlighter déjà. C'est énormissime, impossible à terminer. C'est le highlighter de Catrice qui s'appelle le Sungasm. Si vous le trouvez, je vous le recommande vraiment. Par contre, il n'y a qu'une seule couleur, donc c'est très chiant. Mais je me suis fixé cette partie-là, et vous voyez que quand même... on voit plus trop les écritures sur le truc.
J'aime toujours énormément ce highlighter, il est magnifique, un vrai plaisir à utiliser. C'est le même type que les highlighters de Marc Jacobs en termes de fini. C'est un fini un peu poudre crème qui marque la texture. Je qualifie ça comme un highlighter lourd. Je sais pas comment vous expliquer. Highlighter lourd ça serait ça, et highlighter léger ça serait peut-être les highlighters de Hourglass que vous sentez à peine sur la peau, qui donne une espèce de hale un petit peu, pas un hale, une luminosité un peu plus légère, un peu plus diffuse. Ça c'est un highlighter lourd pour moi, voilà, j'espère qu'on se comprend. Mais magnifique, vraiment j'ai adoré, je recommande aussi. Ensuite, j'ai utilisé ce Super Shock Shadow et j'ai pas oublié de l'utiliser et je vais le garder parce qu'il est magnifique. Comme ça il a l'air de rien dans le pan, mais je l'ai utilisé dans mes premiers looks du mois dernier et il est très joli. C'est un Super Shock, un très vieux Super Shock. Et il est encore en bon état, donc je le garde aussi, ça s'appelle Baby Skins. Je sais pas si ça existe encore, je ne pense pas. Voilà, donc ça je garde. Ça c'est périmé, c'est un blotted lip, de Colourpop et il est périmé, je l'ai mis 2 fois. La première fois ça a été, j'ai l'impression que le fait que je l'ai ouvert par la suite, ça a comme fait tout, je sais pas, ça a comme tout dégradé le truc. Je l'ai mis une seconde fois et après ça mes lèvres n'ont pas supporté, donc ça je ne vais pas le garder. C'est pas grave, hein, écoute ça arrive. Ensuite, le bronzer poudre que j'ai mis ce mois-ci, c'était celui-ci de MAC. Et je sais pas si vous allez le voir, mais il est assez creusé. Pas de trou à l'intérieur malheureusement, mais il est assez creusé et j'ai adoré l'utiliser. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui notamment. Ça s'appelle Worldly Wealth et ça n'existe plus malheureusement. Mais vous voyez que il est comme incurvé. Ça c'est incurvé. Magnifique bronzer. Vraiment. Je pense qu'on commence à voir le rond à l'intérieur. Mais si c'est pas trouvé, c'est pas trouvé. Et comme bronzer crème, vous l'avez pas vu quand j'avais fait le Project Pan du mois dernier parce que je l'avais oublié. Mais c'est celui-ci que j'ai utilisé pendant tout le mois. C'est le Delphic qui n'existe plus non plus. Mais il me semble qu'il était longtemps dans toutes les collections. Pas creusé non plus, pas troué mais bien utilisé. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y en avait 2 comme ça. Je me suis séparée de Golden Rains, mais j'ai gardé Delphic. Il est un petit peu moins rose rouge. Lui il est un petit peu plus chaud, c'est ce que j'ai mis aussi aujourd'hui et je le trouve magnifique. Donc ça je garde. Le blush que j'ai... Est-ce que vous voyez un blush? J'aurais dû en mettre par dessus. Le blush crème que j'ai utilisé c'était le Pegacorn de Colourpop et on voit qu'il a été utilisé, mais je veux dire c'est impossible à terminer ces trucs là. J'en ai déjà terminé 1 ou 2 je pense cette année, mais lui non. Voilà, les blushs c'est ça qui arrive. Et puis j'ai utilisé ce rouge à lèvres et j'ai l'impression qu'il est clair mais j'ai pas envie de le laisser partir. C'est le MAC Mineralized Rich couleur Style Surge. J'ai l'impression qu'il est un peu pâle mais j'ai aussi l'impression que je peux le travailler avec un crayon à lèvres plus foncé et je l'aime beaucoup. Donc ça je garde. Ça aussi je le garde. Vous avez dit qu'il y a des ongles qui se collent partout chez moi. Bon bah c'est ça. C'est le Buxom qui s'appelle Two Timer et c'est un rouge à lèvres nude. Magnifique. Vraiment super jolie couleur, donc ça aussi. Ça je vais l'enlever de ma collection, j'ai vraiment pas eu de plaisir à l'utiliser. J'ai essayé 2-3 fois mais je me suis dit bof, non. Mais je pense que ma mère va beaucoup l'aimer donc je vais lui donner. Donc il y a un highlighter, un blush et un bronzer. J'aime le bronzer et le highlighter et je l'ai déjà, le blush aussi. C'est comme... Est-ce que c'est vraiment un coup de cœur? Non, je pense que ça a été un achat impulsif. Il va falloir que j'arrête de faire ce genre de conneries. Un jour. Un jour! Mais pas aujourd'hui, bien sûr. Et j'ai aussi mis ce highlighter crème. Produit que je pensais pouvoir terminer ce mois-ci. N'a pas été possible. J'ai un poil sur le nez. Pas le mien. Peut-être celui de Chachou. J'ai pas réussi à le terminer.
je vous ai laissé tomber, j'ai pas réussi. En fait je pense que ce mois-ci j'ai mis plus de make-up de ton froid que de ton chaud et du coup j'aime bien faire la différence entre les deux. Voilà. J'ai aussi un rouge à lèvres de By Beauty qui n'est plus, où est-ce que je l'ai foutu, je ne sais plus, mais il est périmé aussi donc je vais m'en séparer. Et je pense que c'était tout pour le bilan de ce mois-ci. Est-ce qu'on est prêt à regarder ce qu'on va utiliser le mois prochain? Oui, bien sûr. Attention, je vais sortir... je vais ranger, j'arrive. Avant de continuer aussi, j'aimerais revenir sur le challenge que je m'étais donné ce mois-ci de mettre des paillettes tous les jours et des fossiles. Les paillettes tous les jours, c'est vraiment très irritant pour les paupières. Je tiens juste à vous le dire, enfin pour moi personnellement. J'ai tenu, je pense j'ai loupé une seule journée mais j'ai tenu tout le mois. Et en ce qui concerne les fossiles, j'ai tenu aussi, hein, mais flemme. La grande flemme. Mais je pense que je me suis améliorée au cours du mois. C'est quelque chose que je vais réitérer. J'ai beaucoup aimé mettre des fossiles. Les paillettes, peut-être pas tout le temps, mais c'est quelque chose que j'ai aimé. La conclusion de ce challenge, c'est qu'il faudrait que j'arrête d'acheter des paillettes parce que ça finit vraiment pas vite et j'en ai beaucoup trop qui se ressemblent. Donc à moins que ce soit quelque chose de vraiment unique, rappelez-moi, il faut que j'arrête d'acheter des paillettes. Voilà. Ensuite, passons à la box. Qu'est-ce qu'on va mettre ce mois-ci? Je vous disais, je cherchais mon Sol Body. Il était là en fait, je l'avais remis dans ma rotation. Je l'avais tellement aimé et j'ai pas tant de bronzer crème. Et là je me suis dit, bah tiens, on va remettre un autre. Fait que j'ai mis celui-ci. Donc ça c'était l'utilisation pendant un mois, ce que ça avait donné. Est-ce qu'on va réussir à le... On va essayer... J'arrive. On va réussir à le creuser au mois d'octobre, j'espère, j'y compte bien. J'ai de grands espoirs et comme j'avais adoré ce produit, pour moi ça va être un grand plaisir à utiliser. Ensuite, sans ordre particulier, j'ai mis ce duo de highlighter blush de Natasha Denona. C'est surtout pour le blush parce que c'est Natasha Denona et j'aimerais bien l'utiliser un petit peu plus. J'ai aussi mis... J'ai envie de prendre ma revanche sur les Diamond Bomb de Fenty Beauty et j'en ai un mini. Je me demande est-ce qu'on peut finir un mini Diamond Bomb, oui ou non. Voilà, donc j'ai pris le original, je pense que ça s'appelle How Many Carats. Ouais, voilà. Je vais essayer de faire quelque chose avec. C'est vraiment magnifique. J'adore ce produit. Rien à voir avec la palette. N'achetez pas la palette. Ça n'a rien à voir avec la magnificité de ce produit. Est-ce que c'était français? Non. J'ai aussi sorti ce highlighter chaud du coup puisque j'ai un froid avec Fenty Beauty. Donc highlighter chaud, celui-ci de Sol Body que j'ai laissé ouvert malencontreusement et qui est un petit peu sec. Magnifique couleur. Donc voilà, ça s'appelle Rosé. Highlighter lourd, highlighter léger. Vous voyez la différence? Ok. Puis j'ai pris un Super Shock Shadow à utiliser. Je pense que lui je pourrais le mettre plusieurs fois parce que ça serait une bonne couleur de highlight. Ça s'appelle Crimper et il a l'air sec. Il va falloir que je le ranime avec un petit peu de Duraline, voir si ça peut survivre ou pas. Mais ça serait peut-être une couleur de highlight pour le mois. J'ai pris un Super Shock Cheek un petit peu plus crème, c'est ça. Mais j'ai pas de... Ok, bref. Cette couleur qui s'appelle Pie, qui est aussi très sèche, que je vais essayer de réanimer. Et si j'y arrive pas, tant pis pour moi. Ah, j'arrive. Avec la chaleur de mon doigt, vous voyez, ça creuse. On va peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça. C'est un des originaux, hein. Ça fait hyper longtemps que je l'ai. Donc ça, comme bronzer poudre, j'ai sorti celui-ci de Colourpop. C'est le Talk to the Palm de la collection Coconut. Parce que voilà. La palette, je savais que j'allais prendre cette palette pour le mois d'octobre. Une de mes palettes favorites, la Good Sport de Colourpop. Parce que je me dis c'est la palette parfaite pour la saison. Je vais kiffer, je le sens. Je vais faire 3 looks avec, c'est sûr.
Et je la vois et je suis réinspirée. Je l'adore cette palette là. Donc ça. Et les produits à lèvres, j'ai un gloss de Colourpop Ultra Glossy Lip avec une collaboration avec Bread Pan Rock. C'est un espèce de bleu transparent qui pourrait être un gloss de tout le temps. Magnifique. Il sent encore très bon. Ça augure bien. J'ai aussi pris ce style là. C'est un ultra mat, pas ultra mat lip, c'est un Stay All Day. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il est sec, mais quand je le swatch, j'ai l'impression qu'il est encore très bon. Et cette couleur est juste magnifique. C'est la couleur Besso. J'ai un rouge à lèvres de Maybelline qui s'appelle Stormy Sahara, qui est un nude. Pour être très intéressant aussi. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Fresh Moroccan. Je sais pas si j'aime cette couleur. Oh si, c'est beau. Waouh, ça va aller trop bien avec la palette. Ok. Et un autre rouge à lèvres de Maybelline qui s'appelle Touch of Spice. Je me rappelle que ce rouge à lèvres, je l'ai pourchassé. C'était le gros hype quand il est sorti. Et il est juste magnifique. C'était du temps où on cherchait la couleur de Kylie Jenner et c'était quelque chose qui ressemblait vraiment beaucoup. Donc ça, j'ai très hâte d'utiliser cette sélection que j'ai pris au hasard. J'ai l'impression que ces deux-là se ressemblent un peu, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Donc moi ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous a plu et que vous allez être là demain pour la suite, le Project Pan annuel, l'update. La dernière update avant la fin de l'année, avant le début 2022. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye.